On a tous des différences, on a tous des petites affaires qui rendent que c'est nous autres, qui fait de nous, nous. Puis, on était dans un monde qui était très axé sur l'expertise, la performance, la compétence. Puis, on est vraiment en train de pivoter vers un monde on entend beaucoup parler, d'humain à humain, de qui on est, de connexion humaine. Mais si je veux être capable de connecter avec les gens, ça se fait pas dans le mental, ça se fait dans le viscéral. Ça se fait dans démontrer qu'est-ce qui fait de moi, moi. Fait qu'on a toutes nos petites choses. Parfois, c'est dans le visible, parfois, c'est dans l'invisible. Mais comment, justement, on transforme nos différences, nos distinctions en force? Mais cette semaine, on parle avec Kim Auclair de ce sujet-là. Une femme hyper inspirante, au parcours assez impressionnant, qui est une incarnation vraiment de transcender nos différences. Comment faire justement pour se démarquer, se distinguer, prendre sa place, puis faire la différence qu'on est venu faire, puis qu'on veut faire. Donc, allons m'en retrouver avec Kim. Kim, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Kim, on va parler d'un sujet qui était venu vers moi, que j'ai trouvé ça, que j'ai adoré, puis on a échangé pour justement d'amener de l'humanité dans ce qu'on fait. Et avant qu'on aille dans le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Kim Auclair, je suis consultante en communication web et j'ai une surdité de sévère à profond de naissance. J'entends pas de l'oreille gauche, j'entends de l'oreille droite avec un implant cochléaire depuis le 17 septembre 2019. Avant ça, j'avais un appareil auditif. Et tout cet aspect-là rend encore mon domaine des communications encore plus précis parce que j'ai vraiment utilisé le web depuis le début de mon parcours en affaires pour me démarquer, prendre ma place autrement. J'adore ça. Aujourd'hui, vraiment, on voulait parler de transformer sa différence en force. Fait que, oui, tu as une surdité. Puis là, une chose que tu n'as pas dit quand tu t'es présenté, c'est que tu as eu, ou tu as, encore, je ne me souviens plus, une émission de radio aussi. Oui, j'ai une émission de radio. Fait que, tu sais, quand on pense de quelqu'un qui a une surdité, c'est comme, ça fait pas de sens, là, justement, d'aller à la radio, puis c'est comme ça rentre pas dans le cadre. Tu mentionnes, je te coupe, mais tu mentionnes un point justement ne rentre pas dans le cadre. Les gens ont beaucoup de préjugés face à la surdité et c'est ça que j'ai ressenti quand que j'étais à la recherche d'un emploi. Donc, quand mes débuts en affaires, mes débuts comme personne qui veut prendre sa place, ben il y avait des préjugés par rapport à la surdité. Donc, les gens, ben oui, je parle, mais les gens s'attendent. Ben, j'avais pas le même accent. J'avais un accent sourd beaucoup plus présent dans le temps. Mm-hmm. Tu sais, déjà, tout part de là, de l'apparence que j'avais, des mauvaises notes que j'avais à l'école, l'accent que j'avais, la sûreté. Je rentrais pas dans le cadre de la personne qui veut travailler, qui doit travailler dans le monde des communications. C'est spécial. Fait que, je suis curieuse, justement, comment toi, parce que, tu sais, maintenant, oui, tu as l'émission de radio, moi, je t'ai déjà lu aussi dans le journal Les Affaires, fait que, tu sais, t'as une grande portée, t'aurais définitivement pas resté dans la boîte, là, ça, c'est clair, tu sais, là, là, c'est vraiment, vraiment clair. Fait que, comment t'as pris, justement, cette différence-là et tu l'as transformée en force? Le web, pour moi, a été une deuxième porte d'entrée. Dans le fond, je me suis dit, si les gens ne veulent pas me voir la face, il y a toujours quelque chose qui cloche avec moi. En me regardant, je parais plus jeune, il y a des notes, je m'exprime peut-être pas bien. Le web était pour moi une façon de me cacher et de montrer que j'avais quelque chose dans la tête.
J'ai commencé, mes tout débuts, j'avais un mentor qui me faisait lire des livres. Et indirectement, sa façon de me mentorer, c'était de me faire faire des lectures que j'ai traduites sous forme d'articles. Mais déjà là, à cette époque-là, on parle des années 2005, 2007, les débuts des blogs. Beaucoup de blogs à cette époque-là étaient personnels. Et moi, je débarque avec un blog qui parle entrepreneuriat, mentorat, vraiment niché. Mon but, c'était de me gagner en crédibilité et non d'afficher ma surdité, mais montrer vraiment que j'avais quelque chose dans la tête. Donc, en abordant des sujets un peu plus profonds, l'entrepreneuriat, analyser ça, c'est sûr que je me suis démarquée un peu du lot. Donc, ça m'a vraiment aidé à attirer beaucoup d'opportunités médiatiques, si on peut dire. J'ai découvert la marmite de l'entrepreneuriat sous les dessous des médias, un peu. C'est grâce aux médias, en fait, que j'ai pu m'exprimer davantage, acquérir énormément d'expérience pour prendre parole aussi. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme si j'ai vraiment utilisé le web comme tremplin vers les médias, si on peut dire, traditionnels. Et le web était une façon pour moi d'attirer les gens qui avaient vraiment un réel intérêt pour moi. En personne, je serais figée. J'aurais pas tendance à réseauter comme une machine à réseautage. Il y en a vraiment qui sont bons là-dedans, d'aller parler à n'importe qui. Moi, ça me demande une certaine énergie. Et le web, ben, tu as accès à tout le monde, puis tu peux sélectionner une personne qui t'adresser à elle autrement, lui faire passer un message autrement. Puis c'est cette capacité-là que le web m'a offert, là, cette vitrine-là, ça m'a offert. J'ai créé mes propres opportunités, tout en partant de là, en me vendant sans me vendre, si on peut dire, c'est souvent dit. Mais au début, ça a été très difficile parce que je voulais vraiment gagner en crédibilité. Donc, il faut que tu fasses ta place. Puis comme tu l'as dit, oui, j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai été animatrice de radio. J'ai blogué 2 ans environ sur lesaffaires.com. Je me suis mis à écrire sur plein de plateformes en lien avec l'entrepreneuriat pendant plusieurs années. On me reconnaissait beaucoup par ça. Et ensuite, une fois que la crédibilité est faite comme entrepreneur, j'avais eu quand même une belle visibilité. Mais là, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que j'avais pas accepté ma surdité. Et là, il a fallu que je réutilise le web autrement pour montrer un côté de moi plus vulnérable. Et ça me taguait d'une autre façon sur le web. Et en tout cas, mais pour tout ça, pour dire que j'ai vraiment utilisé le web pour transformer ma différence en force, là, de me vulgariser autrement mon parcours, là. Mais j'aime ça. Puis, tu sais, moi, j'aime souvent mettre les choses en processus, tu sais, parce que l'humain puis le cerveau aime beaucoup de travailler en processus, de dire, OK, c'est quoi les étapes, là, tu sais. Puis, est-ce que ça se pourrait que la première étape, consciemment ou inconsciemment, c'est, OK, c'est quoi le message que je porte? C'est quoi le chemin le plus simple? Tu sais, souvent, on a tendance à regarder ceux qui ont 48 ans d'expérience, qui sont partout, qui sont là, puis on va dire, OK, il faut que je fasse comme ça. Dire, OK, au lieu de dire, ben, il faut que j'aille une chaîne YouTube, pour que je fasse ci, pour que je fasse ça. Dire, OK, moi, c'est quoi le chemin le plus simple, qui a moins de résistance, que je suis capable de faire ma place. Fait que, tu sais, toi, t'as nommé ça de la crédibilité. Moi, je nomme ça plus comme faire sa place. Oui, c'est vrai. Puis comment, justement, je peux pas me taper à la tête sur le mur, mais dire, OK, il y a 14 chemins là, pour y arriver. Là. C'est lequel qui est le plus simple pour moi maintenant, puis comment je peux partir ça, puis double down dans ce chemin-là. Au lieu de s'ostiner à dire, ben là, tu sais, il faut que j'aie des éléments de réseautage, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah oui, mais moi, j'ai cette différence-là.
Moi, je pense que c'est trouver... j'ai beaucoup appris. Moi, je travaille régulièrement avec les journalistes. Tu sais, je fais beaucoup de relations de presse. Et c'est passionnant, cet univers-là, à quel point c'est lié avec prendre sa place. Puis le monde des médias, le monde du journaliste peut nous apprendre énormément dans le sens de, sur les médias sociaux, dans tout ce qu'on fait. Tout est une question d'angle, de sujet. Tout est une question d'angle, de comment est-ce que tu abordes ton parcours autrement. Tu sais, on parle de conférences, de tout quoi que ce soit. Tout le monde peut, je prends l'exemple de la surdité. Tout le monde peut parler de la surdité, mais en fonction de son histoire, de qu'est-ce qu'elle a vécu, de sa différence, c'est là que l'histoire va prendre un autre angle. Tu sais, ça va prendre une autre direction. Et une fois que tu connais ton histoire, ton angle, ben, c'est à toi d'être cohérent sur les actions que tu vas poser sur les réseaux sociaux, dans la façon que tu vas communiquer tes messages. Comment est-ce que tu vas raconter cette histoire-là aussi sur le web et tout ça? Mais moi, je dirais que c'est ça que j'ai fait. Mais je l'ai fait de façon décousue. Mais c'est ça qui m'a vraiment aidé quand même d'être cohérente dans mon histoire depuis le début. Donc, dans le sens, j'aurais pu tout pitcher du jour au lendemain, mais les gens, quand je te parle, toi, tu vois mon Kim du passé, puis tu es capable de tracer mon parcours par différentes actions que j'ai faites dans le passé. Puis, les gens sont capables aujourd'hui de voir qu'il y a eu un bris entre 2017 et 2020. Et où Kim, on n'en a plus parlé d'elle, tout ça. Mais là, elle revient parce qu'elle accepte sa surdité. Mais tu sais, il y a une histoire au travers de ça, puis il y a un angle. Donc, moi, je pense que c'est tout part de comment est-ce qu'on veut être perçu, comment est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant-plan dans notre histoire. Donc, toute une question d'angle, de comment est-ce qu'on va la raconter, cette histoire-là. Puis, de ne pas la raconter tout de suite, mais de laisser les gens embarquer pour la suivre. Puis je pense que c'est ce qui me démarque beaucoup, contrairement à tous ceux qui font les mêmes choses que moi. Oui. C'est qu'on ressent cette histoire-là parce qu'elle a été d'une certaine façon documentée par toutes les opportunités que je me suis moi-même créées. Alors, il y a quelques années, je parlais que de l'entrepreneuriat, que des médias sociaux. Maintenant, tout le monde en parle. Comment est-ce que j'arrive, si je réécrire mon histoire autrement, qu'est-ce que je dois mettre de l'avant? OK, je mets ma différence encore plus de l'avant, mais de quelle manière je la raconte? Ben là, on peut parler d'épuisement professionnel, on parle de transformer sa différence en force, on parle de comment est-ce que j'ai créé des outils de communication, que je suis allée sur la place publique pour vulgariser la surdité autrement. Donc, tout est une question de cohérence, mais aussi d'angle de message qu'on veut faire passer. Donc, je pense qu'il faut... Je dis, c'est peut-être la voie la plus simple, mais c'est pas la voie la plus simple en même temps. Faut que tu connaisses ton message. Entre simple et facile. Ben, en fait, c'est te demander pourquoi les médias, les journalistes te disent tout le temps pourquoi est-ce qu'on devrait parler de toi? C'est pourquoi est-ce que. Alors, pourquoi est-ce que les gens devraient s'intéresser à toi? Parce que tu as une histoire unique. Et comment cette histoire-là, tu peux la jumeler avec qu'est-ce que tu fais actuellement? Donc, des fois, il y a un lien. Et c'est souvent ça qui fait toute la différence. C'est dans ton expertise. Il y a un lien, il y a un pourquoi. En fait, le fameux why, mais tout part du pourquoi du message. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on parle de toi? Pourquoi est-ce que toi, tu as quelque chose à communiquer? Ben, plus j'ai mis ça de l'avant-plan dans les dernières années, on dirait que ça l'a renforcé encore plus mon message. Ma différence, plus je la mets en avant-plan, plus ça renforce mon message, en fait. Ben oui, puis tu sais, différence, on peut le prendre comme unicité. Puis différence aussi, c'est dans le visible et l'invisible.
on parlait un petit peu avant de commencer notre enregistrement toi, c'est la surdité. D'autres gens, c'est peut-être nos différences visibles, mais il y a plein de différences aussi invisibles. Fait que, moi, t'as vraiment popé plus dans mon univers parce que je savais, Kim, le journal des affaires, mais que t'as sorti plus dans mon univers quand, justement, t'as commencé à parler de ta surdité. Puis t'as commencé à parler, puis le message derrière les mots qu'on voit, c'est la résilience. C'est cette capacité d'adaptation-là, puis de dire, cette porte-là est fermée, c'est pas grave, il y a 8 fenêtres. Mais la différence entre moi et une personne qui a vécu une autre différence n'est pas tant différente. C'est la façon, c'est parce qu'elle n'ose pas en parler. Puis on manque énormément de modèles de ceux qui vivent des différences comme ça. On manque énormément de modèles de personnes qui ont vécu cette transformation-là intérieure. Les gens n'osent pas en parler tout simplement, puis ça fait en sorte qu'on n'ose pas plus en parler, mais plus les gens vont en parler, plus ça va encourager d'autres personnes à s'identifier et à se sentir moins différents. Fait que moi, je l'ai vu avec ma surdité. J'en ai parlé, mais il y en a d'autres que je vois qui veulent commencer à se mettre en avant-plan. Ils en parlent maladroitement un peu parce qu'ils ne savent pas comment communiquer le tout. Mais c'est quand même un défi de se montrer un peu plus vulnérable. Je m'en rappelle en 2018, surtout moi, je viens d'un milieu professionnel. Ouais. Et je me rappelle en 2018, mon premier message sur Instagram, je m'en vais visiter l'école, une école adaptée parce que je voudrais savoir c'est quoi, si j'aurais été à l'école adaptée, est-ce que j'aurais été appris plus, est-ce que j'aurais retenu, là, c'est toutes des affaires que, tu sais, on s'en parce que là, on va le mentionner. Toi, tu n'as jamais été dans une école adaptée. Non. J'ai toujours été dans une école normale, j'ai toujours refusé les aides, j'ai toujours voulu être normale, mais à un moment donné, il faut que tu l'acceptes, cette différence-là, normale, oui, effectivement. Mais faut que tu acceptes, quand j'ai publié mon premier livre, c'est là que j'ai cloché, parce que mon livre, en quoi il est différent qu'une autre personne, il manque de profondeur, on me l'avait dit, il est bon, c'est excellent pour toute personne qui démarre en affaires, mais il manque de profondeur. Tu sais, tu parles pas de ta surdité, puis pourtant, c'est ça qui rend ton parcours unique. Je me définis pas par ma surdité, mais ça reste que cette différence-là fait en sorte que ça ajoute encore plus de profondeur à ce que je fais aujourd'hui. Et ça l'humanise. Ça l'humanise. Effectivement. Mais c'est pas tout le monde qui ose être plus vulnérable. Et il y a une manière aussi d'être vulnérable, dans le sens qu'une personne va afficher sa différence sur LinkedIn. Ben, c'est dans la manière de la diffuser, cette différence-là. Oui, on veut pas faire pitié, mais faut que tu transformes ça en force. Faut que ton texte, qu'est-ce que tu veux, montre que oui, tu as vécu des choses difficiles, voici des obstacles que tu as rencontrés, mais voici qu'est-ce que j'ai fait. Puis c'est souvent ça le problème dans la façon qu'on diffuse le message, dans la façon qu'on transmet le message, on montre pas assez comment est-ce qu'on transforme cette aventure-là en force. C'est ça qui va faire en sorte que les gens peut-être vont avoir plus le goût de travailler. Donc oui, tu peux avoir une différence, mais si tu fais juste te plaindre, avoir une attitude négative sur les médias sociaux, ça t'attirera pas les gens. Parfois, je pense que les gens ne savent pas comment parce qu'on n'est pas clair sur c'est quoi le message. Toi, ton message, c'est justement de transformer nos différences en force. Fait que quand j'ai cette clarté-là de c'est ça le message, c'est ça le ton que je veux amener, après ça, je peux tomber dans l'action, mais pas l'inverse. Il faut que j'aie une clarté sur
Moi, ce que je veux, là, c'est que le monde réalise qu'il y a une différence, qu'elle soit visible ou invisible. Tu sais, invisible, là, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre manière d'être. Tu sais, moi, j'ai un sens de l'humour que mes ados, ils trouvent pas que je suis drôle, mais en réalité, je suis bien drôle, là. Fait que, OK, comment, ça aussi, ça fait ma différence. Le fait que je mélange le savoir-être, le savoir-faire, tout ça ensemble pour faire des stratégies, ça fait aussi partie de ma différence. Donc, mais c'est quoi le message que je veux qu'on veut amener? Et après ça, c'est quoi la posture? Comment je veux que les gens se sentent et qu'ils réalisent que ben, leur différence, c'est un atout. Tu sais, c'est comme un film, tu sais, on s'attache au personnage parce qu'on s'attache à l'humain. Fait que, comme je disais tantôt, tu sais, toi, t'es rentré dans mon univers vraiment plus popé, puis que j'ai fait « Oh my God, je fais 4 minutes, là, il y a quelque chose ici. » C'est quand tu as commencé à parler de ta surdité, puis j'ai fait « Ben, tabarnouche. Elle saute, puis elle a une émission de radio, toi. Chaque bain. » Tu sais, elle saute, puis elle peut pas appeler les journalistes puis trouver une place pour aller écrire sur des différents blogs ou se faire une place dans le journal des affaires, tout le kit. Attends une minute, là. Fait qu'il y a il y a une histoire aussi de résilience là-dedans. Parce que dans tes blogs des affaires, tu parlais pas de la surdité. Tu parlais des affaires. Mais ça, tout le monde qui parle des affaires, il y en a 3 400 000, tu sais. Mais quelqu'un qui parle de son histoire, de transformer sa différence en force, transformer son message, être clair sur son message, prendre le chemin le plus simple, qui n'est pas le plus facile, mais le plus simple. Hey, tu sais quoi, elle écrit, c'est bien plus simple que si j'essaie d'appeler du monde puis d'aller faire du réseautage. Double down là-dessus. Je vais focusser là-dessus. De résilience, de dépasser les qu'est-ce qui tombent. Parce que, si je me souviens, un moment donné, tu avais écrit un post sur quelqu'un qui t'avait fait un commentaire que tu n'avais pas une voix radiophonique. C'est juste un commentaire sur. Tout le monde me dit c'est juste un commentaire sur 150 millions de commentaires positifs, mais c'est fou, ça dit tout ce commentaire-là. Pour moi, quand on parle d'angle, si tu vois plus loin de ce commentaire-là, combien de personnes se font dire des commentaires comme ça, puis qui ont un handicap visible, à quel point ça envoie le message qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Tu sais, il y a des gens qui ont tout le visage déformé, qui font des chaînes YouTube, des TikTok, qui ont des visages, même pas de visage, des gros yeux, tout déformé, puis ils osent s'exprimer, se mettre de l'avant. Mon Dieu, j'ai des frissons de voir les commentaires qu'ils reçoivent, mais ça reste, c'est une apparence, tu sais, ça reste qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et moi, j'ai juste dit, ma voix n'était pas radiophonique, puis ça m'a allumé à toutes ces... C'est sûr que je l'ai pris très personnel, surtout que c'était gratuit, puis c'était un grand-père, tu sais, il s'est excusé après, mais tu sais, il m'a fou, là, rendu là. Mais c'est un grand-père, tu sais, je me dis, allô, si tu aurais eu des enfants avec une surdité, comment tu aurais réagi? Mais les mondes, parce qu'on n'est pas, on pense que il y a encore énormément de travail à faire. Il y en a qui sont juste pas en contact avec des personnes différentes, qui vivent des choses différentes, qui sont pas sensibilisés à tout ça. Mais tout part de ce commentaire-là, tout part d'un message que ça envoie. À cause que tu as une différence, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Moi, c'est ça que ça m'a envoyé. Tu vois, c'est drôle, hein, parce que moi, quand je le prends, je trouve que pour moi, dans mon univers, ça dit plus sur l'autre personne que sur moi. Que lui, il a probablement pas osé faire grand-chose. Oui, par c'est peur vrai. de. Fait que, tu sais, quand je change langue, comme tu disais tantôt, quand je change langue, c'est comme, c'est dommage. Ben, c'est dommage, effectivement, tu as raison. Fait que, tu sais, puis c'est des messages. Moi, quand je l'avais vu, ce post-là, où tu avais parlé de ce commentaire-là, j'avais fait, si elle est capable de faire ça, là, je suis capable de quoi, moi? Ben oui. Mes petites inquiétudes, là, on peut, tu sais, mettre de côté. Donc, c'est là qu'on s'attache aux gens, puis, tu sais, le message qu'on porte de, tu sais, transformer sa force en différence, ben c'est là où on l'incarne. On a un invité à un moment donné qui m'a parlé, qui m'a fait la différence entre notre histoire et notre historique. Oh,
Comme on a souvent tendance de parler de notre historique. Moi, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est vrai. Mais notre histoire, c'est la globalité de ça. Tu sais, j'ai transcendé telle peur, j'ai dépassé, j'ai osé telle chose, je me suis plantée sur telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. On a tendance à se planter sur bien des affaires comme entrepreneur, là. Mais c'est ça qui fait qui on est, c'est cette globalité-là. Puis dans le monde dans lequel vraiment on est en train d'entrer, où on s'attache à l'humain, on veut savoir plus à propos de l'humain. Les gens qui ont la même expertise que nous, il y en a plein. Il y a des gens qui ont cette expertise-là et ce parcours-là, il y en a une. Il y en a une qui est mot clair. Fait que, tu sais, moi, je pense que je sais que peut-être beaucoup de gens, justement, avec leur visibilité, puis leur positionnement, puis justement, en anglais, on dit embrace, embrasser, d'inclure notre histoire avec notre historique, ça devient exponentiel. Là. J'aime beaucoup dire que je me définissais beaucoup par mes accomplissements avant 2017. J'avais accompli quand même beaucoup de choses. J'ai 38 ans, puis j'avais accompli énormément de choses dans la trentaine. D'avoir pu écrire sur des grosses plateformes, d'avoir pu être payé pour écrire alors que j'ai aucune étude en rédaction ou quoi que ce soit. Oui, j'étais beaucoup imposteur là-dedans, mais je me définissais beaucoup par mes accomplissements, mon statut. Tu sais, j'avais beaucoup de reconnaissance que j'ai pu, en fait, maintenant, dans la sphère entrepreneuriale, les startups, tous ces accomplissements-là m'amenaient dans des positions incroyables que je suis contente d'avoir fait. Mais là, c'est comme si j'ai eu mon épuisement. Mais c'est souvent ça qui arrive aussi à tout le monde. Une fois que tu as un épuisement, tu as le goût de te définir par ton être, la personne que tu es réellement. C'est comme si... c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si tu te dévoiles autrement. Fait que moi... Pendant cette période-là, j'ai reconnecté avec le dessin. J'ai montré un peu plus mon côté créatif. La Kim de tous les jours qu'on ne connaît pas, au-delà des affaires, au-delà de ses statuts. Mais ça, je ne suis pas... pour revenir à quelque chose que tu disais dans le départ, j'ai rien d'une femme d'affaires de complet avec des petites allures, toutes pointes fines. Je suis hyper simple comme personne. Donc, je me définis beaucoup plus aujourd'hui, puis je travaille encore sur moi-même énormément, mais par l'être que par mes accomplissements. Mais j'aime la façon dont tu dis, on a une histoire et un historique. L'historique va être les checklists, les accomplissements. Oui, l'histoire, c'est la globalité. Comme tu dis, j'aime beaucoup ça. C'est deux façons de le dire. Oui, puis tu sais, c'est cette connexion-là, tête-cœur. Tu sais, l'historique, c'est dans ma tête. Tu sais, j'ai fait ça, 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 ou qui est très, très valorisé dans l'ancien monde du hustle, du pareil, de la performance, tu sais. Mais dans cette nouvel univers-là, dans cette nouvelle ère-là dans laquelle on rentre, qui est sur l'humain, la connexion. Parle-moi de toi. Qu'est-ce qui t'en a je trouve pas ça évident. Même là, aujourd'hui, je m'y habitue, mais de se montrer vulnérable comme ça, maintenant, c'est plus facile, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je voulais mettre en avant-plan, mais on dirait que ça... Oui, tu as raison, ça connecte les gens 3 fois plus, le fait de se montrer différent. Mais c'est pas le but de faire pitié. Ben non, puis c'est là où, tu sais, non, on peut pas jouer à la victime de « Ah, pauvre moi, non. Ou, tu sais, on était pauvre quand j'étais petit, ou whatever », mais c'est comment je l'ai transcendé. Puis c'est pour ça, tu sais, l'importance de l'angle, du message, c'est ça qu'il faut garder en premier plan, de dire « OK, t'as une minute, je suis pas ici pour pauvre moi, machin truc », ni de jouer au super-héros, mais c'est quoi le message que j'ai? Puis même jouer au super-héros, tu sais, il y a l'angle que certains auraient pu prendre avec une surdité, c'est comme, ben moi, j'étais sourde, fait que, puis maintenant, ben, j'ai été capable de faire tout ça.
Mais c'est comme non, en famille, puis là, l'angle, c'est transformer sa différence en force. C'est pas jouer au super-héros avec ça. Non, non. Puis en plus, je pense contribuer à la société dans le sens que tout tourne pas autour de moi. Qu'est-ce qui a aidé à transformer mon message? J'ai encore, je me garde, oui, j'ai une bonne clientèle pour qui je fais des relations de presse, mais j'ai une bonne clientèle aussi, c'est les organismes sans but lucratif que je continue de m'impliquer en lien avec la surdité, en créant des outils, en fournissant des témoignages, en les aidant à ma façon, donc aidant des gens qui ont peut-être pas toutes mes compétences, mais en communication, donc je les aide autrement. Puis c'est ça, c'est pas juste pour pas tout soit centré sur toi-même, mais c'est un peu comme avoir $1 million dans ton compte. Ah oui. Le $1 million dans ton compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien si tu t'en fais rien. Je veux dire, c'est pas le montant qui compte, c'est qu'est-ce que tu veux en faire, c'est ton attitude autour de ça. Donc, si tu as $1 million, puis dans tes valeurs, c'est de flasher ton $1 million avec tes différentes sorties, c'est correct, c'est tes valeurs à toi, Okay. mais c'est correct, mais moi, ça me rejoint pas, puis c'est correct aussi. Mais tout est dans la façon de vulgariser ton message autrement. J'ai jamais été quelqu'un qui flashait l'argent ou qui flashait des sorties ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la Kim de avant l'épuisement était beaucoup dans le paraître parce que c'est la société qui m'envoyait un peu cette pression de performance-là. Je me suis éloignée de tout ça pour gérer mon énergie autrement. Mais c'est ça, pour me concentrer sur les actions, toujours revenir à comment est-ce que je transforme ma différence en force, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à transmettre mon message autrement. Donc, c'est sûr que ça me bloque à différentes opportunités. J'ai l'impression d'avoir disparu de plusieurs univers, mais au moins, je me sens beaucoup plus connectée avec les gens avec qui je parle. Oui, puis tu sais, souvent, d'en faire moins, oui. Mais d'être où ça fait une différence, c'est mieux pour tout le monde. Oui, je pense que tu viens de dire d'être où est-ce que on fait vraiment une référence, de focusser là-dessus, ça aide énormément. Kim, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur le web, d'avoir plus d'informations sur qui tu es? Personnage très intéressant. Je pense que... Et comment tu aides les gens? Oui, mais en fait, ils peuvent aller directement sur kimauclair.ca. Je pense que toute l'information, c'est la porte d'entrée de mon site web. Donc, pour en savoir plus sur mes services, pour faire passer votre message autrement, le promouvoir autrement, tout part de là. Tellement, tellement, tellement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour cette belle conversation-là. Puis j'espère que plus de gens vont réaliser qu'on a tous des différences. Effectivement. Maintenant, c'est qu'est-ce que je décide de faire avec. Exact. Merci. Merci à toi. Donc, il y a un mot qu'on utilise de plus en plus, que moi, j'accroche encore ce mot avec ce mot-là, puis c'est le mot vulnérabilité. Tu sais, parfois, on va voir dans les médias sociaux des gens qui vont faire un partage, puis ça commence par unpacker, tu sais, ça commence par post vulnérable. Pour moi, là, ça, là, c'est tellement anti-vulnérabilité, là, ça, c'est marketing au coton. J'aime mieux le mot authenticité, parce que dans cette globalité de qui on est, c'est ça de l'authenticité. Le beau, le moins beau, le parfait, le très imparfait, tu sais, the good, the bad, the ugly and the extraordinary, là, toute cette globalité-là. C'est quand on met au jour pour nous-mêmes, premièrement, c'est quoi le message? C'est quoi? Qu'est-ce qui me démarque? Qu'est-ce qui me distingue? Tu sais, Kim, c'est dans sa surdité. Mais on a tout dans le visible et dans l'invisible. Tu sais, moi, c'est mon côté rebelle. C'est mon côté de... Tu penses qu'on peut pas faire ça de même? Check-moi bien. C'est ma différence. De faire les affaires à ma tête. De mon sens de l'humour que... En tout cas, comme je disais tantôt, mes ados ne trouvent pas que je suis drôle, mais je suis pas mal drôle dans la vie.
Mais c'est ces petits éléments-là qui amènent la différence. C'est ces éléments-là qui amènent le « OK, attends une minute. » Elle, toute la linguistique de qu'est-ce qu'on se dit, des affaires de même, de il faut que, non, non, ça marche pas. C'est ça qui attire, parce que c'est ça qui connecte avec les gens. C'est ça, une connexion de qui nous est, qu'est-ce qui nous démarque, qu'est-ce qui nous distingue. Les gens qui ont la même expertise que vous, il y en pleut. Mais vous, les petites différences, l'accumulation de petites différences, c'est ça qui fait la grande différence. Donc, mon invitation cette semaine, c'est commencer à porter attention, de dire, attends une minute, qu'est-ce qui fait de moi, moi? Puis pas dans l'intellectuel, pas dans le mental, dans le viscéral, dans ma personnalité, mes quirks, mes petites manies que j'ai. Moi, souvent, puis là, je m'en viens mieux, mais tu sais, je joue beaucoup avec mes cheveux. Combien de fois que le monde me dise, ouais, toi, on me voit, tu es tout le temps en train de te jouer avec. Ça fait aussi ma différence. Il y en a qui doivent se dire, oh my God, j'ai tellement pas professionnel. Tu sais quoi? I don't care. C'est pas grave. Ça fait partie de ma différence parce que ça fait de moi, moi. Donc, découvrez qu'est-ce qui fait de vous, nous, et mettons ça de l'avant. Puis quand on commence à jouer avec ça, à mettre au jour ça, puis partager ça, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.